Mesdames et messieurs, nous sommes au début d'un nouveau spectacle de la foi. Je suis David Soares. Cette émission a pour intention de bénir les personnes les plus diverses croyances ou de groupes religieux ou culturels. En vérité, le spectacle de la foi va stimuler la vie d'une personne à croire que demain peut être un lendemain meilleur, que son jour d'aujourd'hui peut être un jour transformé. Juste après, nous allons réciter d'une personne qui a eu sa vie transformée quand elle a cru dans l'œuvre que le Christ a fait pour elle et pour toute personne qui existe, qui soit vivante ici sur la terre. Ainsi, mon invitation pour vous, messieurs, c'est d'écouter avec attention ce que RSRS nous racontera. Et juste après, à la fin, je serai de retour avec vous, messieurs, dames, pour donner plus de messages, et tout cela au nom de Jésus-Christ. Et donc, nous commençons maintenant le spectacle de la foi dans votre foyer. Mes chers amis qui nous regardez sur cette chaîne et qui allez nous suivre maintenant, recevez mon invitation. Passez quelques minutes avec nous. Profitez de cette émission. Je crois que nous allons parler de quelque chose qui va réveiller votre vie. Très souvent, nous vivons si entourés par les offres qui existent dans ce monde au dehors, que nous oublions les choses les plus importantes de la vie. Et la plus importante de la vie, c'est que vous connaissiez cette vie-là, cette force-là, cette personne merveilleuse qui a créé toutes les choses, qui a créé votre propre personne, qui a fait cette apparence que nous avons, qui nous a fait quelqu'un de spécial, un être spécial qui est notre Dieu. Et quand nous comprenons cela, nous ne sommes pas en train de parler de religion. Cela n'a aucune valeur. Malgré que quelques religions aient beaucoup d'attraits qui touchent parfois la sensibilité de la personne, mais ne nous conduit pas à avoir cette rencontre avec le Créateur. Et qu'est-ce qui vous conduit ? La rencontre avec le Créateur, pour ceux qui n'ont pas encore été avisés, se produit au moment où vous écoutez la prêche de la parole du Créateur. Au moment où vous écoutez la lecture de ce livre, la lecture suffit et l'explication. Dieu en personne ouvre votre compréhension et vous savez que cela est la vérité, que vous avez été fait pour cette parole, dans cette parole, pour vivre cette parole, et que tout ce qui est là, à n'importe quel endroit de la promesse, parle à votre intention. Pour ceux qui ne le savent pas encore, ce livre a demandé 1600 ans pour être écrit. Ont été utilisées 40 personnes. Une ne savait pas ce que l'autre a écrit, et vous ne trouvez pas une erreur dans l'écriture. C'est une preuve que l'auteur n'est pas l'homme, l'homme a juste été écrivain. Dans n'importe quel livre que vous prenez de quelques années en arrière, vous devez l'actualiser, la connaissance n'étant pas parfaite, mais celui qui semble avoir été fait hier, parce qu'il n'a pas une seule erreur. Et d'ici à 1000 ans, si le monde existe jusque-là, si l'homme n'en finit pas avec ce monde, et si le Christ ne revient pas, ce livre sera encore actuel, et le mieux, c'est qu'il part à notre cœur. Et moi, aujourd'hui, ce matin, j'ai déjà eu une bonne rencontre avec ce Créateur merveilleux. Et étudiant le cas de la Sunamite, cela c'est dans le second livre des rois, chapitre 4, qui je pense va donner ici une série extrêmement bénie. Nous y allons d'ici peu. Le second livre des rois, c'est l'Ancien Testament, il commence avec la Genèse, l'Exode, Lévitique, Nombre, des Deutéronomes, Josué, Juge, Ruth, premier et second de Samuel, premier et second des rois, ensuite viennent les chroniques. Ici, on dit la chose suivante, en commençant au verset 8, chapitre 4, le verset 8. On dit la chose suivante. Un jour, Élisée passait par Sunem. Il y avait là une femme de haut rang qui le pressa d'accepter à manger. Dès lors, toutes les fois qu'il passait, il se retirait chez elle pour manger. Elle dit à son mari, « Je sais que cet homme qui passe constamment chez nous est un saint homme de Dieu. Je t'en prie,
faisons une petite chambre en dur à l'étage et mettons-y pour lui un lit, une table, un siège et un porte-lampe. Quand il viendra chez nous, il pourra s'y retirer. On dit que c'était une femme riche et elle a retenu Élisée pour manger du pain dans sa maison. Elle a sûrement insisté. Et cela montre qu'un homme de Dieu ne doit pas être prêt à accepter n'importe quelle offre qui vient. Parfois, une offre est un piège que l'ennemi plante. Et la personne qui dit de façon précipitée être sainte, être de Dieu, après peut avoir tiré la corde et elle est prisonnière. Mais elle est avec son mari. Dans ce cas, l'initiative a dû venir d'elle. Elle l'a retenu pour qu'il mange le pain. Et il venait constamment. Il passait par là, il arrivait. Il a créé une belle amitié. Mais il n'a pas passé d'une amitié en Christ dans la parole de Dieu. Nous devons savoir séparer les choses. L'homme de Dieu, il doit toujours être attentif pour que cette amitié soit toujours en Christ. Parfois, c'est un entrepreneur qui est en train de faire une faveur et la personne interprète mal et commence à vouloir prendre plus de choses. La personne a regardé, vu qu'il est un homme de Dieu, il est en train d'aider. Dites missionnaire Suarez. Et ça continue. Il est l'homme d'affaires et je suis utilisé pour l'alimenter. Et un jour, je le déçois. Docteur Henrique, je voudrais vous parler, monsieur. Mon fils n'a pas de travail. Et monsieur, vous savez, la situation est dure. Monsieur, vous pourriez en donner un emploi pour mon fils, hein? Et alors, il est très déçu. Mais je pensais que cet homme résolvait tous les problèmes. Son fils est même en train d'avoir faim, des nécessités. Et donc, quelle est cette foi qu'il pratique? Mais missionnaire, il faut donc regarder de tous les côtés, oui. Parce que votre beau-frère, votre beau-père, votre père, votre mère, votre employeur, votre employé, votre ami, ils observent plus comment vous vivez que tout ce que vous dites. Et nous sommes des lettres vivantes de Dieu. Et donc, le pasteur est célibataire, l'ouvrier célibataire, et le plus jeune commence alors à s'incliner à cause de la sagesse de l'autre. Il comprend mal déjà que c'est une autre chose et la déception vient. Élisée n'a pas laissé un mauvais témoignage. Il n'a pas fait honte à son appel. Nous devons, comme enfants de Dieu, comme frères, dans tous les sens, ce n'est pas juste cette partie morale, non, mais aussi pour les opportunités que nous donne. Et passons maintenant à l'homme d'affaires. Non, je n'ai pas une bonne vision des choses et nous pourrions monter une entreprise ensemble. Non, mais vous n'êtes pas un homme de Dieu. Laissez l'homme gagner son argent librement. Cessez de convoiter les choses. La personne, quand elle est de Dieu, elle a un appel du Seigneur pour faire sa volonté. Dieu prend soin de tout. Nous n'avons pas besoin de ces choses. La femme ou l'homme, ils peuvent être enchanteurs. Nous sommes là pour aider la personne à s'avancer devant Dieu. Mais je suis célibataire, elle aussi. Cela devait être une chose qui soit vraiment prouvée que c'est Dieu, pour le permettre. Dans le fait d'être célibataire, c'est un flirt, mais étant marié, il n'y a absolument pas moyen, c'est le piège de l'ennemi. Ce cas ne doit pas être. J'étais en train de penser cette semaine, parfois il y a un piège qui se présente, et c'est bien que l'on en parle. La personne ne va pas chuter. Il ou elle est ferme en Christ, mais des fois elle a chuté. Il ou elle pense qu'il n'est pas bien marié et que Dieu a révélé pour lui ou pour elle qu'il doit cultiver cette amitié parce que tôt ou tard, il pense ou elle pense
qu'il y aura un veuvage des deux côtés, et alors elle sera la personne idéale. Ce sera un piège, mais ça n'existe pas. Il ou elle doit lutter pour son conjoint et réprimer toute cette idée-là, parce qu'il y a des gens qui maintiennent une amitié de loin. Il n'y a pas de touche ni de déclaration, mais dans leur cœur. Et je vous dis cela parce que je suis pasteur et la personne fait des confidences et je ne peux pas ouvrir plus mon cœur. Parce que ce que je raconte ici, c'est pour dénoncer personne. Et donc je vous parle en donnant un exemple comme ça, d'une manière très vague, pour ne pas exposer celui qui nous a déjà révélé ces choses-là. Et donc, Dieu ne va pas travailler de cette façon. Mais une certaine personne pense toute seule. Elle ne parle pas et même l'autre personne ne le sait pas. Mais elle maintient une amitié de longue durée, la dominant, parce qu'elle sait que Dieu a révélé que son conjoint ne va pas durer très longtemps. Et donc cette personne-là est idéale. Dieu n'a pas révélé cela, non. Cela, c'est un piège du diable, du démon. Cela s'appelle l'infidélité au plus profond de l'être. Si cela est en train de vous arriver, vous devez vous approcher devant Dieu et dire « Dieu, cela m'arrivait. J'avais une seconde option. La personne ne le savait pas. Je n'ai pas péché et je ne l'ai pas fait, je ne l'ai pas dit. Il n'a pas péché de cette manière explicite. Mais intérieurement, il y a eu une infidélité. Et mon frère, quand il y a cela dans le fond, à la racine, la chose à balancer, l'arbre n'est plus ferme, il ne produit déjà plus de fruits qu'il devrait produire. C'est déjà un plan du malin dans ce cas comme ça. Et donc, pour revenir ici, parce que je suis sorti, car je voulais donner cette parole pour vous, c'était dans mon cœur, un jour Élisée passait par Sunem, il y avait là une femme de haut rang qui le pressa d'accepter à manger. Elle l'a tenu. « Non, non, monsieur, s'il vous plaît, monsieur, vous allez manger le pain ici, avec nous, j'y tiens vraiment. » Et il a dû lui parler, et elle a aimé parce que réellement celui-ci était un homme de Dieu, comme elle a dit ensuite, et il a accepté de manger le pain. Mais juste de manger de pain. Qui le pressa d'accepter à manger? Dès lors, toutes les fois qu'il passait, il se retirait chez elle pour manger. C'est un ministère que Dieu a donné à cette femme. Et le prophète n'allait sûrement pas lui donner un préjudice. Il allait lui être bénéfique. Parce qu'elle était en train de planter dans son ministère, à lui, de ce pain. Et il allait être béni, comme nous allons le voir ensuite. Il y a une bonne chose ici. Pourquoi est-ce qu'elle a fait une chambre pour lui? Parce que cette chambre, et la chambre était près du mur. Elle a installé un lit pour lui, elle a mis une table, elle a mis une chaise, elle a mis un porte-lampe. Tout cela a signifié, je pense que dans les prochains cultes, vous allez aimer encore plus. Mais gardez ce que Dieu a déjà dit à votre cœur aujourd'hui. Mon frère, pour revenir ici, si dans le cœur de l'arbre, cela a balancé, personne ne l'a vu. Il ne va déjà plus produire un bon fruit, un fruit qu'il devrait produire. Il va arriver une mauvaise chose. Comment est-ce qu'est votre arbre? Là-dedans, là, à l'intérieur du cœur, la chose a balancé. Demandez à Dieu pour vous affermir. Dieu, pardonnez-moi. Réellement, le missionnaire a été un prophète aujourd'hui. Mais affermissez cet arbre, car je veux produire beaucoup de fruits. Et Jésus a déclaré ceci: ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi et institué pour que vous alliez, que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure, afin que le Père vous donne tout ce que vous lui demanderez en mon nom. Que Dieu soit loué. Amen. Depuis l'âge de 8 ou 9 ans, j'ai toujours été nerveuse. J'ai grandi, j'étais jeune, j'ai continué nerveuse. En vérité, il n'y avait pas de motif pour que je sois nerveuse. Pour moi, n'importe quel motif était un bon motif. Un verre mal rangé, ou quelque chose qu'on me disait. Pour n'importe quoi, je commençais à me disputer, j'injuriais. Si j'appelais pour déjeuner et que ça traînait, tout de suite, je jetais l'assiette. Si on ne vient pas déjeuner quand j'appelle, on ne déjeune plus. C'est ainsi. C'était que des disputes, car elle était très nerveuse. Mais on n'en arrivait pas à s'agresser l'un et l'autre. Elle parlait et puis elle explosait.
Reginaldo raconte un des pires moments qu'il a vécu aux côtés de Soueli. Elle, son névrosine, j'étais allongé sur notre lit, et elle était arrivée avec un couteau et a piqué le matelas avec le couteau. Et j'ai senti la lame passer ainsi, très près de moi, vous voyez. Et je n'ai pas bougé du lit. J'ai dit, je suis de Dieu. Tout cela ne va pas m'atteindre. Le diable ne parvient pas ici. Et elle a donné une vingtaine de coups de couteau dans le matelas. Et pendant cette agonie, moi, je me suis accroché. Et seul Dieu, vraiment, pourrait pour résoudre tout cela. Et en même temps, je voulais pas faire ça. Et je l'ai fait, mais je savais pas pourquoi, quel en était le motif. Et je disais, ce n'était pas une raison pour que je fasse ça. En moi-même, je savais, mais aussi je ne savais pas pourquoi je l'avais fait. Alors, j'ai fait un traitement avec un psychiatre. C'est des calmants et des calmants. Et je continuais tout pareil. Sauf qu'alors, j'ai commencé à voir que je vivais droguée. Alors j'ai dit, je vais arrêter de prendre ces cachets, ça ne donne rien à voyer. Et j'ai cessé. On s'est séparés 5 fois à cause de son nervosisme. Je m'en allais, le lendemain, j'étais de retour. Et c'était difficile. Alors, on m'a dit que le spiritisme allait m'aider, que c'était le... Alors j'ai fait du spiritisme. J'ai tenté près de 3 ans, puis j'ai dit, mais c'est pas ça que je veux pour ma vie. Alors j'ai décidé d'abandonner. Mon frère était déjà converti et il était venu pour me parler de Dieu, car seul Dieu pouvait changer ma situation et transformer tout ce que je ressentais. Alors, un jour, j'ai décidé d'assister au missionnaire. Il a dit que celui qui voulait remettre sa vie à Jésus, qu'il pouvait même la remettre étant dans sa maison. Alors à ce moment-là, j'ai remis ma vie à Jésus et je me suis mise à prier Dieu. Alors, comme j'avais déjà un peu de compréhension, j'ai demandé à Dieu de préparer un endroit pour moi qui soit de la main de Dieu, vous voyez. C'est alors que ma petite fille m'a parlé de l'Église internationale de la grâce dans le centre. J'y suis allée, ils allaient réaliser la campagne de l'Alliance. Alors j'ai dit, je vais faire la campagne. Sauf que je n'avais pas l'objectif de convertir ni de rien d'autre. Sauf que quand j'ai commencé à faire la campagne, j'ai évolué. Alors j'ai pu voir que j'étais en train de devenir différente. Je venais avec paix, je rentrais plus joyeuse à l'intérieur. Alors j'ai dit, seul Jésus peut pouvoir faire toutes ces choses, ça c'est sûr. Et j'ai supporté, j'ai enduré, comme dit le dicton, le pain que le diable a écrasé, mais la victoire a été méritée et c'est vraiment agréable. Pour compléter la bénédiction, Soueli et Reginaldo, qui n'étaient pas mariés légalement, ont officialisé leur union. Alors nous nous sommes mariés à la mairie après plus de 17 ans. Le pasteur Bézère a donné la bénédiction à notre mariage. Et pour l'honneur et la gloire du Seigneur, aujourd'hui, c'est que des bénédictions, oui. Il n'y a pas plus grande richesse que notre bonheur et amour qu'aujourd'hui nous sommes en train de vivre en ce moment. Elle est merveilleuse, très merveilleuse. À changer de l'eau pour le vin et des épines pour des fleurs. Laissez-moi parler avec Reginaldo en premier. Reginaldo, ça veut dire que le couteau passait par ici et par là? Le couteau passait en me rasant et moi je m'accrochais. Et la chose était moche, missionnaire. C'était pas beau. Vous disiez je suis Dieu, ça ne va pas m'atteindre. Je suis de Dieu et il ne va pas m'atteindre, mais je suis de Dieu, mais je dois faire attention, pas seulement espérer pour lui. Moi, une fois passé, j'ai dit oups. Ce couteau est en train de passer plus près. Et le couteau perçait le matelas et moi allongé tranquille, car seule la paix de Dieu était là. Laissez-moi parler avec elle à présent. Aujourd'hui, tout a changé, ma sœur. Dieu, pour l'honneur et la gloire. Aujourd'hui, à la place d'un couteau, c'est une caresse qui passe près de Reginaldo. Aujourd'hui, ma maison est une bénédiction. Nous deux vivons en paix. Je vais à l'église. Je continue, je vis encore. Parfois, je commande encore ces choses qui se produisent, oui. C'est une autre vie, oui. C'est une autre vie, missionnaire. Je ne sais comment le dire. Parfois, je m'arrête pour penser, je dis, mince, mais j'ai tant souffert. Peut-être une parole qu'une personne m'amène, rechercher dans le Seigneur, mince, ça transforme tellement notre vie. J'ai dû prendre tant de médicaments, j'ai souffert tant d'années, alors que c'était une chose
Et tout a C'est changé au simple. moment où vous avez accepté Jésus là dans votre maison. Voyez, laissez-moi dire à tout le monde, pour n'importe quelle anormalité qui existe dans votre vie, vous êtes nerveux, vous êtes peureux, vous êtes méfiant, vous êtes jaloux, vous êtes un fiasco, vous êtes un cochon, vous êtes ceci et autre chose encore. Cela, c'est l'œuvre du diable. Il n'y a pas d'autre chose. Et qu'est-ce que Jésus a ordonné à l'Église de faire? Défaire les œuvres du diable. Il faut les défaire. Tout ce que j'ai dit, cela c'est quelque chose de très sérieux, car dans le fond, il y a quelqu'un qui a une seconde option si cela arrive. L'arbre est en train de balancer, il va produire un mauvais fruit. S'il produit, alors vous n'êtes plus heureux. Non, Jésus, affermis mon arbre, je ne veux plus de cette chose dans ma vie. Et Dieu J'ai transforme. changé. Alors, quand je suis allée à l'église, le missionnaire Vézère, gentiment, m'a beaucoup aidée. Merci beaucoup Jésus, continue à bénir cette église là-bas. Voyez, nous allons maintenant à la première question. C'est la vérité que l'enfant ne pêche pas? Il pêche, oui. Il ment et ne devrait pas mentir. Il essaie de tromper le papa et la maman. Il invente des histoires qu'il ne devrait pas inventer. Mais nous devons enseigner aux jeunes enfants à rechercher le Christ, le secours dans les tentations, et pour tout le monde. Pour l'enfant, pour le petit vieux, pour l'âge mûr, à n'importe quel âge, il faut respecter la parole de Dieu. Cet acte-là change complètement mes frères. Si vous avez le respect pour la parole de Dieu, vous ne pensez à rien de mauvais, et si ça vient vous expulser cela, vous faites que des bonnes choses, vous faites plaisir à Dieu, et principalement, vous allez vivre. Seconde question. J'aimerais savoir si le chrétien peut étudier la psychologie ou la philosophie ou si cela contredit la parole de Dieu. Je pense que si la personne a le désir d'étudier, elle doit étudier maintenant, toujours, en regardant selon la parole et tout ce qui ne vaut rien, en le mettant de côté. Moi, quand j'étais à l'université, j'ai étudié la psychologie, j'ai étudié la sociologie. Ce sont des matières de base, oui, de n'importe quel cursus universitaire. Sauf que je n'ai pas laissé ces mauvaises choses entrer dans mon cœur. Jusqu'à la dernière épreuve, la professeure m'a donné et j'ai dit « Professeur, qu'est-ce que je réponds ?» Ce que madame, vous allez juger. Conformément à ce que vous avez enseigné ou conformément à mes convictions. Elle a dit « C'est vous qui allez me répondre. Je vais répondre conformément à mes convictions. » Alors j'ai réfuté certaines choses qu'elle avait données ici et là. J'avais besoin de 4 et j'ai eu un 4 et je suis passé limite. J'aurais pu répondre comme elle l'a enseigné. Alors ça veut dire, bon, si cette matière dit cela, je vais faire cela, même si je n'y crois pas. Mais j'ai préféré non, je vais faire. Elle s'est mise à rire parce qu'on avait un petit débat à ce sujet. Pas tellement entre nous et elle jetait un collègue contre nous. Restons dans la parole de Dieu, ce qui est bien mieux. Ça veut dire, mais vous ne devez étudier tout ce que vous connaissez pour que les autres racontent. D'accord ? Maintenant, nous allons voir ouvrir son cœur. J'ai été mariée pendant 2 ans et de cette union, j'ai eu un enfant. Quelques années après le divorce, j'ai connu un autre homme avec qui j'ai vécu 8 ans et j'ai eu une fille. Pourtant, il y a quelque temps, notre relation a commencé à devenir compliquée. Nous nous disputions beaucoup et alors on s'est séparés. Avant la séparation, j'ai commencé à fréquenter une église évangélique et cela a géré plus de disputes et de mensonges. J'en ai parlé au pasteur et il a dit que je me sépare parce que mon mari n'était pas en train de tenir son rôle. Mais maintenant que je me suis séparée, je ne parviens à ne plus rien faire car tout dans ma vie va de travers. À présent, mon mari a déjà une autre femme et moi, qu'est-ce que je dois faire? En effet, ma sœur, à présent, demandez à ce pasteur idiot qui vous a dit de vous séparer. Ce frère est fou. Voyez, quelle que soit la personne qui dit quelque chose contre la parole de Dieu, cette personne est folle. C'est dans la première aux Corinthiens 7. Bon, en premier, le Père a dit, « Celui-ci est mon fils aimé. » La parole, c'est Jésus. Oui, il faut l'écouter. Vous ne devez pas écouter Suarez. Vous ne devez pas écouter Jacques ou Manuel. Vous devez écouter Jésus. Et la parole de Dieu dit, « Celui que Dieu a uni, l'homme ne le sépare pas. » Il y a quelques permissions, il y a une permission dans le cas de l'adultère, que la personne ne peut vraiment pas se repentir, donc il y a cette permission, mais Paul dit que l'autre qui s'en va ailleurs, et vous allez et croyez dans cet homme qui se dit de Dieu, parce que, mes frères, n'importe quelle personne qui parle contre la parole de Dieu n'est plus de Dieu. C'est une chose sérieuse, une affaire comme ça. Alors vous avez un terrible problème à présent, et je ne sais pas.
priez Dieu, voyez, pleurez, suppliez. Là, la Bible dit, si tu t'es porté garant pour ton prochain, si tu t'es engagé pour un autre, voyez, pleurez, demandez de l'ôter, pour voir si vous l'obtenez. Dieu écoute et répond aux prières. Laissez-moi faire une prière pour tous ceux qui sont dans leur foyer. Père, je sais que le Seigneur a parlé aujourd'hui et cette série de la Sunamite va ouvrir les yeux. Merci beaucoup pour cette femme riche qui a aidé le prophète. Père, merci Seigneur Dieu, parce qu'elle symbolise l'Église qui aide tes prophètes à manger le pain. Et Dieu a plus, et nous allons voir cela au prochain culte. Je prie à présent pour que le Seigneur guérisse, libère et donne la bénédiction complète. Oh mon Dieu, touche cette personne qui souffre à cet instant. Au nom de Jésus, nous réprimandons le mal et nous l'expulsons. Au nom de Jésus, et vous tous dites merci Seigneur Jésus. Nous sommes maintenant de retour pour les secondes finales de ce programme télé. Je vous demande, ça vaut la peine de comprendre que le Christ est venu pour défaire les œuvres du mal. S'il les a déjà détruites, je n'ai pas besoin de lutter pour qu'elles soient à nouveau détruites. Je dois l'accepter comme un fait qui est consumé. Prendre possession de ce qui a été déjà promis. Commencer à croire que ma journée sera différente et alors le miracle va pouvoir devenir une réalité dans ma vie. Le spectacle de la foi, comme mesdames, messieurs, vous le savez déjà, pour ceux qui ne le savent pas, c'est une mission qui est soutenue de forme volontaire par des personnes qui sentent ce désir dans leur cœur qu'elles doivent contribuer pour cette œuvre. Et je demande, vous êtes heureux de pouvoir voir cette émission de télé? Dieu a donné des bénédictions pour vous. Vous avez compris qu'il existe une vie réellement différente promise pour vous. En effet, si vos sentiments que vous êtes la personne appelée pour contribuer à cette œuvre, ne laissez pas pour demain ce que vous devez faire aujourd'hui. Et que nous faire aujourd'hui? Faire un pas dans la foi. Appelez maintenant ce numéro qui apparaît sur votre téléviseur et parlez avec les personnes qui vous répondent, qui travaillent avec nous. Voyez, je viens vous appeler parce que j'ai envie de contribuer que ce programme se maintienne à l'écran. Ne laissez pas le doute battre dans votre cœur. Ne laissez pas la peur vous attaquer. Si vous êtes une personne qui se sent heureuse avec ce spectacle de la foi et vous sentez l'impulsion de contribuer pour que ce programme se maintienne à l'écran, vous êtes appelé par Dieu et non par l'homme pour devenir une personne qui parraine l'œuvre du Seigneur. Et pour chaque personne qui est appelée par Dieu, Dieu lui donne la capacité pour qu'elle produise le fruit, et le fruit qu'elle va produire, il va demeurer, il ne va ni s'en aller, ni diminuer dans sa vie. Et donc appelez maintenant ce numéro qui apparaît sur votre téléviseur, et sachez, Dieu est à la tête de votre vie, et il va prendre soin de vous. C'est d'accord? Nous arrivons déjà aux secondes finales de cette émission. Nous revenons toujours à ce même horaire, sur cette même chaîne. Que Dieu vous protège tous, et à bientôt.